Salut les petits amis, j'espère que tout le monde va bien, que personne n'est décédé à cause de ces chaleurs venues tout droit des enfers. Moi, en ce qui me concerne, bah voilà, vous imaginez un Mr Freeze, vous imaginez ce Mr Freeze laissé au soleil et vous avez une idée de l'état dans lequel je suis. Je vous avoue, là, je suis une vraie fiotte, mais bon, on va essayer de faire cette review du mieux possible. Donc pour cette nouvelle review, comme vous deviez vous en douter, nous allons aborder la phase finale Menasor. Donc voilà, les 6 membres sont au complet, prêts et dispo à bouffer, à niaquer, à cogner de l'Autobots. Donc pour rappel, donc nous avons notre ami Dragstrip, Breakdown, Dead End, Wild Rider, Blackjack et le boss Motormaster. Voilà, donc comme j'ai eu l'occasion de vous le dire dans mes précédentes vidéos, je suis vraiment très content de cette team, même si quelques défauts sont à noter, mais bon, en même temps, voilà, un jouet sans défaut, ça n'existe pas vraiment. Donc cette gamme, voilà, moi je la trouve vraiment cool, ça me donne envie de poursuivre et puis de voir un peu ce qu'on vont donner les prochaines waves. Là j'attends pour le moment donc Ultra Manus et j'ai réussi à préco le Grand Dévastator, donc vraiment hâte de les avoir. Voilà, donc on va revenir sur notre petite team des Stunticon. Donc et puis bah attaquer tout de suite la phase transformation, hein, puisqu'on a vu chaque membre à part. Donc pour commencer, on va d'abord virer les armes de chacun. Oh, c'est mon bras. Coucou le bras. Voilà. Idem pour Motormaster, Dead End, Wild Rider, et le petit pépère Blackjack, voilà, que je trouve mieux au passage sans son arme. Voilà, en forme de véhicule comme ça, je trouve qu'il pète mieux. Donc par qui commencer? On va commencer pourquoi pas par Motormaster après tout, puisque c'est le boss, donc honneur au chef. Donc pour Motormaster, donc c'est très simple, on va faire un peu comme si voilà, on repassait au mode robot. On sépare les jambes, on baisse cette partie là. On écarte les volets. Ensuite, on rabat les panneaux sur le côté. Même principe que pour la transformation en mode robot. Voilà. Donc juste ici, vous allez voir, vous avez des petits clips, donc qui vont venir en fait se coincer juste là. Donc, on plie bien le tout. Et on clipse. Voilà. Même chose ici. On ramène le bras et on vient clipser. Alors pourquoi on n'entend pas de gros clips? Tout simplement parce que je trouve que ils sont un peu plus loose que pour l'Optimus. L'Optimus, quand on ferme ces parties-là, on entend bien les deux petits ergots qui viennent se bloquer. Et c'est pas le cas avec Motormaster. Il y a un petit peu de jeu. D'ailleurs, vous verrez un petit peu par la suite, dans la suite de la review,
Pourquoi cette chose qui semble un peu anodine au passage m'énerve un petit peu. Voilà, donc vous allez venir rabattre les points comme ceci pour les jambes. Ensuite, on ouvre le torse. On vient lever la tête, alouette. Oh, il fait tout triste avec ses cornes rabaissées. Allez. Voilà. Nickel. Ensuite, on va relever cette partie-là. Pour les jambes, quart de tour. Quart de tour. Et si je venais les mettre à l'endroit, ça irait peut-être mieux. Maudite chaleur, sois-tu. Voilà, on va lui donner cet aspect jambe de grenouille. Viens rabattre ensuite. Vous avez, voyez, un petit ergot juste ici. Vous allez le rabattre à cet emplacement-là pour venir loquer les jambes. J'ai la caméra qui gêne un peu. Et ensuite, les pieds à plat. Et voilà. Notre menaceur est prêt. En partie. Le torse. De son côté, c'est bon. Donc ensuite, nous allons prendre, pourquoi pas, allez, drag strip, puisque celui-ci va former le bras. Donc on vient séparer les bras. Alors moi je vous montre ma transfo personnelle. Je sais que la transfo officielle est disponible sur d'autres tutos YouTube. Moi je garde la mienne puisque je reste un invétéré J1 addict. Je vais garder cette fameuse forme. Alors, on va venir chasser cette partie-là, qui va venir se fixer donc sur le côté de menaceur. Et là, on va former le bras. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'ensuite, voilà, je remets ça comme ceci. Ça, je le laisse comme ça. Et ça, je le mets là pour avoir un petit peu d'amplitude. Voilà. Donc, sa petite arme, son petit canon, hein, comme on voyait, donc qui lui va devenir le point gauche. Hop. On insère le tout. Voilà. Donc on a un bras. Alors breakdown, beaucoup plus simple. Vous allez donc lever la partie du pare-brise, l'incliner, rabattre ça comme ça. L'ergot en position droite. Et on va lui faire son panard. Voilà. Et on obtient donc la jambe de menaceur. Ensuite, sur dead end. Donc, on soulève cette partie-là. Moi, je rabats légèrement comme ceci, pour l'instant. Ensuite, on
vient déchasser, hop, les jambes. On rabat cette pièce qui va faire la jonction pour permettre la fixation de la main droite, comme ceci. On n'oublie pas, comme moi je viens de le faire. Voilà. La jonction, la connexion. Tac. Donc, même chose que pour un drag strip. Voilà. Et là, nous avons la main droite que l'on va venir fixer juste ici. Et voilà ce qui va former le bras droit de Menasor. Pour Dead End, même topo que pour Breakdown. Donc on rabat la vitre avant, on va venir complètement rabattre en arrière. Voilà, cette partie-là. On soulève la connexion. On appuie bien. Et on va former donc le pied gauche. Voilà, qui donne à peu près ça. Donc Menasor, j'allais dire. Blackjack, lui, donc étant le chest, il n'y a aucune opération à faire, hein. On le laisse tel que. Voilà, donc une fois que la phase assemblage donc est sur le point de commencer, donc on va prendre tout de suite donc notre abdomen de Menasor, donc est fixé par exemple à la première jambe. Alors vous pouvez constater hein, ici vous avez voilà, vous avez donc le système de fixation donc, qui est pourvu d'une rainure. Donc pour la fixation, on pousse un petit peu, on enclenche et hop, on vient clipser jusqu'au bout. Voilà, donc, pour la jambe de droite. Ensuite, pour la jambe de gauche, on va venir prendre notre petit pas de breakdown. Même topo. On enclenche. Et voilà, nous avons les deux premières jambes. Monter un petit peu. On va reculer ça. Voilà. Ensuite, pour les bras, même principe. Vous avez sur le côté, donc, voilà, l'endroit où le bras va venir se greffer. J'ai l'impression de voir un épisode des Sentai où tous les véhicules viennent s'enclencher. Hop. Ensuite, notre poteau drag strip. Voilà. Et donc nous avons notre Menasor. À présent, je peux, tout comme le G1, venir clipser le chest. Et voilà notre
notre petit pépère au complet. Ah, ça fait vraiment plaisir à voir. Alors la seule chose par contre, c'est que les jambes sont assez looses. Ce que je fais personnellement aussi, parce que j'aime pas du tout voir cette position, voilà, jambes limite de cycliste, super écartées les unes des autres. Ou alors il a trop fait de cheval en étant jeune. Mais ouais, j'aime pas du tout. Je dirais un peu qu'il s'est chié dessus en fait. Donc, moi ce que je fais, c'est que je viens soulever cette partie-là. Hop, je déclipse les sécurités et je viens via quelques clics voilà, faire cette petite opération. C'est pas grand chose. Et je trouve personnellement que ça lui donne un peu plus de gueule. Voilà un petit peu notre pépère. Donc une belle pièce, vraiment malgré tout. Les quelques petits défauts, une belle pièce. Alors je vais venir également rajouter, pour masquer les jours des mains de breakdown. Donc moi je viens placer, si j'y arrive, je suis très loin de la caméra, très loin du robot à cause de la caméra. Voilà, je viens passer les tuyaux d'échappement de chaque côté. N'oublions pas ce qui va former. Mince, si je ne mets pas l'endroit, ça risque pas de marcher. Voilà, voilà. Donc le gun et la petite épée, donc qui vont former le sabre de Sur-Medasour. Voilà, les deux petites armes que vous avez ici. Moi, ce que j'en fais, voilà. Un petit truc qui me chagrinait. Moi, ce que j'en fais, alors vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, le simple fait d'orienter le bras, normalement, on devrait juste avoir le cran qui tourne et le bras qui tourne normalement. Le problème, c'est que les deux clips ici, comme ils sont assez fins, ces deux cons ont tendance à foutre un peu le camp quand on manipule un peu trop les bras. Donc ça, c'est ma petite complainte personnelle. Quelque chose qui me fait un peu chier. Alors, vais-je réussir à le stabiliser? Mayday, mayday. Je suis dans la merde. Voilà, bon, pas grave pour Blackjack. Alors, pour le storage des armes, vous avez la possibilité donc de pouvoir utiliser les mains inversées de façon à pouvoir stocker sans perdre quoi que ce soit. Donc vous pouvez également placer l'épée de Menacor juste derrière. Voilà, petit truc sympa. Si on veut pas le mettre en display avec son sabre. On va remettre notre petit ami Breakdown. Blackjack du moins, pardon. Ah, voilà. Le dur, c'est de lui trouver une pose de façon à vraiment le stabiliser. Alors, hop, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Un visage absolument sensationnel.
Quelques petits détails, bon, le petit custom repaint que j'ai fait à droite et à gauche. On peut le voir aussi un peu sous d'autres angles. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est la posabilité quand même. Surtout le fait de mettre les jambes façon G1 comme je le fais. Parce que du coup, je ne peux pas plier les genoux vers l'arrière. Voilà, un joli rendu. J'aime beaucoup, j'ai enfin ma team au complet. Et ça fait vraiment vachement plaisir. Alors, me fais pas le pantin désarticulé, s'il te plaît. Sacré beau pépère, j'en suis vraiment super satisfait. Je pense que dans ce qui est sorti pour le moment de la vague 1 et de la vague 2, je pense que les Superion et les Aerial Bots, pardon, excusez-moi, sont quand même plus stables d'après ce que j'ai pu voir. Je pense qu'il y a la différence de masse, de poids, pénalise un petit peu notre poteau Menasor. Le buste étant malheureusement un peu court. C'est surtout ça qui est dommage. Donc après, il faut jouer un petit peu avec les jambes pour obtenir quelque chose de plus, voilà, de plus harmonieux, on va dire. Avec sa superbe sword. Alors bah j'attends avec impatience le kit Perfect Effect qui pourra corriger quelques défauts assez désagréables, notamment ces putains de pieds qui nous empêchent de pouvoir lui donner des poses plus dynamiques, et puis les mains aussi qui sont beaucoup mieux parce que tout articulé, on ne retrouve pas ces cartons, ces canons ici qui, bon, voilà quoi. Avis aux amateurs. Alors, petite chose aussi que je fais, là je l'ai pas montré, c'est que pour avoir aussi un petit clin d'œil au G1, je rabats ces parties-là. Pour me faire penser. Voilà. Donc vraiment, pour ceux qui sont fans de Motormaster, bah ouais, n'hésitez pas, foncez, réfléchissez pas, si vous pouvez les choper, faites-vous ce plaisir. Parce que je suis pas sûr qu'on est prêt de les retrouver de sitôt dans les gammes Hasbro. Pour les plus patients, attendez de voir ce que va donner la version Takara, qui corrigera sans doute aussi pas mal de défauts de base. Petite comparaison rapido avec le Menasor G1. Hop là, le capot, voilà, avec le Menasor G1. Et ouais, que d'évolution. Que d'évolution. Heureusement pour notre plus grand plaisir. Ah, le précieux. Enfin un grand frère digne de lui. Bon, ça vaut certainement pas le Fans Project, mais on va dire que le prix n'est pas le même non plus. Donc voilà les petits amis, cette nouvelle revue Transformers s'achève à présent. Hop, donc j'espère que vous avez apprécié, que vous avez bien aimé le pépère. Je le répète, il en vaut vraiment la peine. Maintenant, Perfect Effect corrigera de toute façon les quelques petites lacunes. Mais que l'on soit fan de G1 ou pas, on y trouvera forcément son compte.
notamment dans la forme. Moi, j'ai choisi une forme, voilà, fidèle à celle du G1. Après, on peut se permettre plein d'autres fantaisies et même de changer de place les véhicules entre eux, les interchanger, puisque c'est le but de la gamme. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances, bon courage aux personnes qui n'y sont pas encore et qui doivent bosser sous cette chaleur de malade. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Tchuss, bisous les amis. Hi, I'm Optimus Prime. And I'm Powerglide. Ha! Elminasaur is my name. Ha 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 ha. My ass. Help!